Ouais, salut la population. Euh, J'ai envie de faire une vidéo pour parler un peu de notre liberté. Ouais, je veux dire ça. J'ai envie de parler de notre liberté parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent considérer que Dieu, ou le Dieu de la Bible en tout cas, c'est un mec, il est là en mode, il donne là les interdictions, c'est un tyran, tu vois. Mais on va voir. Parce que les premières instructions en Genèse qui ont été données à, à l'être humain, on va les lire ensemble. On va prendre les instructions par rapport aux arbres, tu vois, et par rapport au péché. Bref. Donc, pour donner le contexte, il y avait Adam qui a été formé par Dieu, le premier homme. Premier homme, ok. Mais maintenant, il a placé ça dans un jardin. Et dans ce jardin, il est marqué quoi? En Genèse 1, 9, il a dit, il est dit, le Seigneur Dieu fit germer du sol tout arbre d'aspect attrayant, bon à manger, l'arbre de vie et l'arbre de connaissance de ce qui est bon ou mauvais. Ok. Donc on sait qu'il y a l'arbre de vie, enfin non, j'ai oublié de dire, au milieu, oui, l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance de ce qui est bien ou mauvais. Donc au milieu, il y a deux arbres. Il y a l'arbre de vie, l'arbre de connaissance qui est du bon ou mauvais. Et autour, il y a là les arbres. On ne sait pas combien exactement, mais il a dit, ouais, tout arbre d'aspect attrayant est bon à manger. Donc voilà les arbres. D'accord. Et la première instruction, du coup, qu'il donne à l'homme, c'est: le Seigneur Dieu prescrivit à l'homme, tu pourras manger de tout arbre du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. Car du jour où tu en mangeras, tu devras mourir. Ok, intéressant. Donc en gros, le contexte c'est, on a été formé, il y a un gars, Adam là, Adam, il était dans le jardin, il y avait là les arbres. Il a dit, va, tu peux manger tous les arbres, tout. Sauf un, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, là. D'ailleurs, j'ai pas encore bien compris, mais si tu vas voir en hébreu le mot, ça aide à mieux comprendre. Parce que c'est pas juste la connaissance du bien et du mal, ça parle d'une sorte d'expérience, en fait. Que nous, maintenant, on a une expérience différente que ce qu'on avait au début. Enfin, bref, c'est pas le sujet, je parlais pas de ça. Donc, juste cet arbre qu'on peut pas manger. Fair enough. Et je pense sincèrement que c'est aussi une manière que Dieu a de, euh, de nous apprendre à le faire confiance, tu vois. Parce que si, imaginons, il n'y avait pas d'interdit et qu'on pouvait vraiment faire ce qu'on voulait, on peut faire ce qu'on veut au jardin. Et est-ce que c'est vraiment une relation de confiance? Vu qu'on n'a pas vraiment le choix, en fait. On n'a pas vraiment, on est là, on n'a pas le choix de le suivre. C'est pas une relation de confiance, ça, c'est pas le vrai amour, parce qu'on n'a pas vraiment choisi. Là, le mec, il voit l'arbre, c'est interdit. S'il prend la décision de ne pas le prendre, il dit, écoute, moi je pense que Dieu il veut mon bien, je ne mange pas cet arbre. C'est ça le process devant quelqu'un qui est censé obéir à Dieu, tu vois. Et c'est là que je veux en venir avec la liberté. T'es pas en train de suivre Dieu parce qu'il t'interdit des choses. T'es en train de suivre Dieu parce que dans ton cœur, tu crois qu'il veut ton bien. D'accord? Et c'est le cas. C'est le cas. Spoiler alert, c'est le cas, il veut notre bien. Donc ça, c'est la première instruction que Dieu nous a dit. Va manger. Il y a un jardin, il y a là les arbres, je t'ai donné des animaux, tu peux les trucs. Je t'ai même... Et juste après, il lui a offert une femme. Il a dit, je pense qu'ils sont un peu seuls. Tiens, une petite femme. Reproduisez-vous, voilà. Faites des enfants. Peut-être qu'il allait y avoir, je sais pas, une civilisation après, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Et donc après, bah... Après qu'il ait donné les instructions, il y a un serpent qui pull up. Il y a Satan qui pull up. Satan, il pull up. Il se dit, bah attends, je sais pas ce qu'il a derrière la tête, mais c'est pas net. Parce que la première chose qu'il dit, il va vers Ève. Il va vers Ève, et il pose une question et il dit,
Dieu a-t-il réellement dit vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Stop. Déjà, il commence. Il pose une question bizarre déjà. Et là, en plus, ce qu'il essaye de faire, c'est que il est en train de nous faire penser que euh, Dieu nous interdit de ouf. Il est en train de, il booste. Déjà, il dit Dieu a réellement dit vous ne mangerez pas tous les arbres. Non, c'est faux. C'est pas ça, il a pas dit ça. Il a dit on peut manger tous les arbres, sauf un. Lui, il est en train de dire oh, vous pouvez pas manger tout ça là. Je sais pas ce qu'il essaye de faire, mais il se focus, en gros, il est en train d'attirer l'attention vers cet arbre là. On sait pas pourquoi. Parce qu'il est en train de montrer que, ben oui, 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 il y a un truc qui est interdit, ouais. Ouais, il y a un truc qui est interdit. Tu vois, il nous attire vers cet interdit déjà. Tu vois? Et puis il se passe quoi? Ève, elle répond, je sais pas ce qu'elle dit. Nous pouvons manger des arbres, des fruits du jardin, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez pas et vous ne toucherez pas afin de ne pas mourir. Bon, toucherez pas, je sais pas. Au début, c'était pas écrit ça. Toucher, en tout cas, on peut pas manger. Toucher, je sais pas. Bref, c'est pas un truc qu'on doit manger. Ensuite, Satan, il repull up. Il dit, repull up. Bon, doucement, mon gars. Je sais que tu veux le faire mec stylé dans tes vidéos, mais bref. Satan, il repull up. Ouais, vas-y, si tu veux. Si tu veux, si tu veux. Satan, serpent, il dit à la femme, non, vous ne mourrez pas. Mais Dieu, il sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. Donc déjà, le frère, il booste. Il dit l'inverse. Il dit l'inverse de ce que Dieu a dit. Dieu n'a pas dit ça. En fait, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Qui t'a envoyé? Il sème le doute. Il sème le doute. Donc là, Ève est sûrement en train de se dire quoi? Quoi? Dieu m'a empêché d'être un Dieu? Et de. Et de. Et de booster. En fait, il me. En fait, il m'empêche. Il me met dans une cage. Tu vois? C'est ça le truc, la mentalité que les gens ils vont avoir par rapport à Dieu. Ils vont se dire non frère, je vais pas aller chez Dieu gros, il est en train de m'interdire de faire des trucs frère. Il est fou ou quoi? Moi je suis un homme libre, il m'interdit des trucs. Et c'est pour ça que les gens ils fuient ce livre. Les gens ils fuient. Ils disent oulala, là, 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 lui toutes ces règles là, il y a trop de règles. Alors que c'est pas ça. C'est pas ça. Ouais, après la femme elle a été tentée, elle se dit ah ouais, on sera vraiment des dieux. Elle voit que l'arbre était bon à manger, séduisant à regarder, précieux pour agir avec clairvoyance. Elle prit un fruit, elle en mangea. Mais bon, après j'ai pas envie de développer parce que c'est compliqué. Et après ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus, ils avaient honte. Donc au final ils ont regretté. Au final ils ont regretté. Au final ils ont regretté. Tout ça pour dire que les gars on est libres. On fait ce qu'on veut. Eux ils ont fait ce qu'ils voulaient. Ils avaient le droit de manger l'arbre interdit. Bien sûr. On a le droit de manger tous les arbres qu'on veut. Mais il y a des interdits, entre guillemets, des interdits que Dieu nous prescrit. C'est pas pour nous interdire comme ça. Ces interdits, ils ont des conséquences quand tu manges les choses qui sont pas bonnes pour toi. Bon, mange. On va parler du péché parce que c'est clairement relatif au péché. D'ailleurs, j'aime pas trop le mot péché parce que ça peut faire peur aux gens, encore une fois. Ça fait penser au truc interdit. Péché, en fait, ça vient du mot euh, ket, het, je sais pas, ket, ket, het, en hébreu qui veut dire échec, manquer, en fait. Donc en gros, péché, ça veut dire rater. Péché, c'est rater. Ah, t'as raté. En gros, c'est ça. Quand, je sais pas, tu t'énerves sur quelqu'un, ça c'est soft encore. Tu es énervé sur quelqu'un. Bah non, fallait pas forcément faire ça. Il fallait garder son sang-froid. C'est ça l'expérience de la vie humaine.
Ou alors quand tu agis, je sais pas, par égoïsme. T'as pur égoïsme. Ou alors quand t'es bad, orgueilleux. C'est clair, en fait, c'est même des choses. J'ai même pas forcément besoin de lister les péchés parce que c'est des choses qu'on sait. Parce que quand tu les fais, après, tu regrettes. Comme Adam et Ève, quand ils ont mangé, ils ont eu honte. Parce qu'ils se sont rendus compte. Donc Satan, il a dit, ouais, non, tu seras comme des dieux. Ah bah non, au final, t'as eu honte. Donc les interdits que la Bible nous donne, est-ce que c'est des vraies interdictions ou c'est juste des conseils? Tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Les gens vont penser que ce livre, c'est une liste d'interdictions, mais en fait, c'est un guide. C'est un guide parce que la réalité, tu peux pas la nier. Moi, j'ai pas choisi d'être né ici. J'ai pas choisi d'être sur Terre. Mais je peux pas nier le fait que il y a un système. Il y a un système, mon gars. Il y a un système, il faut opérer d'une certaine manière. Il faut opérer d'une certaine manière. Je parle beaucoup, je sais. Je parle un peu à la one, mais je sais que vous me captez. Je sais que vous me captez, c'est ça le truc. Ouais, voilà, c'était un peu ça. Donc en gros, les frères, on est libres. Le seul, le seul interdit en tant qu'être humain, le seul interdit. Donc nous, là, on est sur Terre. T'existes, tu respires, t'as des doutes. On sait pas ce qu'on fait ici. Je fais une vidéo, tu regardes. Les gens, les gens vont parler, les gens peut-être vont commenter, peut-être ça va les faire plaisir. J'en sais rien. C'est mystérieux ce qui se passe ici. On n'a pas vraiment la réponse. Mais, on a des instructions. On a des, on a un guide. Ce livre, j'ai jamais vu un livre autant aider mon existence sur Terre, en fait. J'ai jamais vu un livre autant exister. Et après, les gens me prennent pour un fou. Ou alors, ils pensent que j'ai pété un câble. Bon, j'avoue, au début, j'étais un peu matrixé. Hein, au début de ma marche. Parce que j'étais encore dans un mood où je me donnais juste des interdictions. Alors que c'est pas ça. J'ai envie de parler. Je parle à tout le monde. Je parle aux athées, mais je parle aussi aux chrétiens. Qui, dans ton attitude, tu condamnes les gens. Tu condamnes beaucoup les gens. Tu vas beaucoup condamner les gens qui ont de mauvais comportements parce que peut-être t'as oublié qu'avant t'étais un pécheur. Peut-être t'as oublié que à l'époque, toi, t'étais le pire des pires, toi, avant. T'étais le pire des pires. Et maintenant, tu prends un statut de mec qui condamne les gens. Doucement, mon gars. Doucement, mon gars. Doucement, 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 doucement. Et je te parle vraiment en tant que chrétien. Patience. Faut être patient avec les gens. Faut pas les condamner. On laisse les gens vivre, frère. Tu vois? Laisse les gens vivre. Tu peux les conseiller, mais ne viens pas avec une certaine énergie de Dieu, en fait. Des fois, tu te prends un peu pour leur Dieu, tu vois pas ce que je veux dire? Il est grand, le gars. Même si c'est un pécheur, c'est un grand garçon, il pourra comprendre. Mais il y a beaucoup de gens qui vont juste donner des interdictions pour donner des interdictions, alors que c'est plus profond. C'est un changement de cœur et c'est une relation avec Dieu qui se construit. Et d'ailleurs, faut se rendre compte que Dieu veut notre bien déjà. C'est quelque chose d'important. Avant même, arrête d'essayer d'obéir juste comme ça. Ça sert à rien. Juste obéir des règles, ça sert à rien, mon gars. On n'est pas là pour ça. On est là pour avoir un changement de cœur par rapport à Dieu. Il faut que tu arrives à comprendre que Dieu t'aime. Il faut que tu arrives à comprendre qu'il veut ton bien. Il faut que tu arrives à comprendre qu'il veut ta liberté. Mais si t'as pas compris ça et que tu crois que juste le fait de faire des bonnes actions, ça va te sauver, grave pas. Parce qu'au final, tu sais pas pourquoi tu fais ça. Tu sais pas pourquoi tu fais ça. Donc même si tu as arrêté certaines habitudes, tu les fais juste par obligation. Je sais pas. Je sais pas pourquoi tu fais ça, mais on n'est pas là pour ça. Tranquille, mon gars. Je dis tranquille, mais bref. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Bah ouais, mon gars. Le problème, c'est que Satan, il nous dirige vers cet arbre interdit, mais on a oublié tous les arbres qui manquent, tous les autres arbres là. Il y a plein de choses que tu pourrais découvrir. Oui, voilà. Attendez, je mélange tout. Pardon. Je mélange tout. J'aimerais revenir sur quelque chose.
Donc toi et moi, là, on existe. Toi et moi, là, on existe. On vit une expérience plutôt intéressante. T'as, je sais pas, une famille, t'as peut-être des difficultés de ouf, je n'en sais rien. Mais ce que je peux te dire... Ah, mon ref est là. Bon, j'essaie de terminer vite. Ce que je veux te dire ici, c'est que ta seule obligation, tes seules interdictions, en fait, c'est le péché. C'est le manque d'amour envers les autres, envers toi-même. Tes seules interdictions. Donc, tout le reste, tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. Tout le reste, fais ce que tu veux. Ce que tu veux. C'est pour ça que je fais cette vidéo en vrai. Parce que j'utilise mon libre arbitre, j'ai le droit. J'ai le droit. Et en plus, je partage des trucs plutôt sympas pour les autres. Donc, qui va dire quoi? Si t'as envie de faire, je sais pas, de la musique, qui va t'interdire? C'est tes parents? Non. Tes parents, ils ont pas capté? Parce que tes seules interdictions, c'est le péché. Donc, en vrai, ta carrière dans je ne sais quoi, fonce. T'as un rêve, non? Bah oui, c'est normal. Sûrement, c'est même sûrement Dieu qui te l'a mis dans ton cœur. Va suivre tes rêves, va faire tes rêves. Mais, mais, pour ton bien, évite juste cet arbre-là. Évite cet arbre. Mais le reste est libre de ouf. On est libre de ouf, mon gars. Et je pense que tu serais archi sot si tu te rendais compte de ta liberté. On est fait pour ça. Les hommes, on veut ça. Mais la société ou je ne sais quelle personne veut nous faire croire qu'on n'a pas le droit de faire les études qu'on veut, de faire les choses qui nous animent pour de vrai. On fait croire on est condamné dès la naissance. Oula, rien à voir. Moi, je pense que l'humanité, ils ont pas boulé. Ils ont pas boulé parce que ils veulent fuir ce livre. Ils veulent fuir. Du coup, du coup, Satan, ils les ont et il leur donne des interdits. Il leur dit non, mais non, mais non, mais Dieu, non. Dieu, il veut trop interdire les gens. Alors que c'est l'inverse, ça libère. Ça libère parce que tu sais comment utiliser ta liberté. Et quand tu sais comment utiliser ta liberté, eh ben, tu le fais encore avec confiance parce que tu sais que tu es dans le bon. Tu sais que tu es dans le bon. Peut-être j'ai une attitude, je sais pas, très confiante où je peux donner l'image d'un mec orgueilleux. Je ne pense pas, mais j'ai pas envie de paraître orgueilleux. Cette vidéo, je l'ai fait juste pour vous partager mes pensées et vous faire rendre compte que vous êtes libres, les frères. Genre, faites ce que vous voulez. Et j'aimerais aussi m'adresser beaucoup à certains hommes chrétiens. Je vais parler aux hommes chrétiens, les gars. Ça, c'est des choses que j'ai un peu vues. Euh, Soyez libres. Soyez libres. Euh, on veut un peu de fun, tu vois. Dans votre personnalité, on veut un peu de fun. D'accord? Je sais qu'on parle de Dieu, il n'y a pas de souci. Dieu, il est avec nous. Tu parles, tu pries. On, on adore Jésus. Quel mec ce Jésus. Quel mec, bien sûr. Quel sucre. Quel sucre ce Jésus. Quel sucre. Mais développe tes centres d'intérêt, tu vois. Ouvre-toi, sois plus open. Développe ta personnalité. T'es pas obligé que de parler de ça. T'es pas obligé que de parler de ça. T'es pas obligé que de parler de ça. D'accord? Je sais que t'es en Christ, mon gars, mais je dis ça parce que vous me corrigez si vous pensez que je me trompe, mais j'ai l'impression que beaucoup d'hommes en Christ se mettent des limites. J'ai l'impression que vous mettez des limites. Et j'en fais partie, j'en faisais partie. C'est pour ça que je témoigne. C'est pour ça que je vous dis, les gars, eh. Donc voilà, les gars, je fais le message de fin un peu plus tard parce que je devais faire mon devoir en balle. Euh, Ça me perturbe quand les gens marchent dans les escaliers. Même dans ma première vidéo, j'ai dû m'arrêter parce que ça me dérange. On dirait que quelqu'un va rentrer. Bref. Tout ça pour dire que... Ah, en plus, ça claque la porte. Tu sais quoi, je vais laisser. Je suis naturel. Je m'en fiche.
C'est pas grave. C'est des réactions humaines, voilà. On a claqué la porte comme si on était au Kazakhstan, mais faut pas que je m'énerve, voilà. Faut pas que je m'énerve. C'est un bête bail, tu vois. Ça, c'est le problème des humains aussi, on s'énerve pour rien. Ouais, j'allais m'énerver. Mais c'est bien, c'est pour montrer que, eh, moi je suis pas parfait, hein. Moi je suis pas parfait. Mais connu, si tu m'aurais connu à l'époque, tu te serais demandé, mais qui est-ce qui fait en train de parler de la Bible, hein? Qui est-ce qui, Qu'est-ce que cet homme-là, que j'ai vu en boîte, boire de l'alcool, hein? Hein? Je vais pas trop dévoiler mon passé, parce que voilà. Mais attention, hein, moi je suis pas parfait. J'ai changé, certainement. Mais voilà. Je suis pas du tout en train de flexer sur mon passé, hein. Pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Il y a des gens qui peuvent penser que je suis en train de, de, de bomber. Parce qu'il y a beaucoup de gens, peut-être, qui font ça. Tu vois, ou c'est peut-être tu vois, le délire, t'es en Christ, mais t'es encore tenté par les modes de vie de voyou, donc tu vas faire... tu vas faire quoi? Tu vas faire... Eh, j'ai un cœur de Dieu, des gains de voyou, hein, mais cœur de Dieu, cœur de Dieu. Des gains de voyou, mais... Déjà, voyou, tu dis voyou alors que tu parles de Jésus. Mystique. C'est un peu la même chose. Je faisais n'importe quoi. En fait, j'étais perdu. Honnêtement, j'étais perdu. J'étais vraiment perdu dans l'alcool, l'attention des femmes, un peu d'orgueil aussi. Je mentais aussi beaucoup, hein, frère. Et tout. Et c'est la vie, gars. Les humains sont comme ça. Les humains sont tous comme ça, frère. C'est pour ça que je dis aux certains chrétiens d'aller doucement. Parce qu'ils ont oublié. Ils ont oublié qui ils étaient. Moi, je blasphémais. Moi, j'ai blasphémé. Et regarde maintenant. T'as vu? La vie fait bien les choses, hein. Mais bref. euh, Message global, les frères. Faites attention aux interdits qui existent. Il n'y en a pas beaucoup. La proportion, elle est peu. Donc si vous êtes beaucoup interdits, c'est que il y a sûrement des interdits des hommes qui ont été là-dedans. Remettez-vous en question par rapport à des choses que vous interdisez de faire. On a beaucoup plus à découvrir que de choses interdites. Si tu regardes la Genèse, il y a là les arbres, frérot. Donc découvrons. Allons à l'aventure. Découvrons les frères. Voilà. Bah bisous. Portez-vous bien.